Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de bonnes lectures. Avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur de l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo. Le nouveau concept de Parlons peu, parlons livre qui vous a apparemment beaucoup plu. J'ai eu énormément de retours positifs sur cette vidéo. Donc, ça m'encouragera bien évidemment à refaire un autre numéro prochainement. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez voir certains thèmes abordés plus particulièrement. J'ai une de mes abonnées qui m'a proposé un thème, donc je vais peut-être réfléchir à vous proposer ce thème-là lors de la prochaine vidéo. Alors, par contre, je ne sais pas quand est-ce que je la tournerai, bien sûr. Donc, la vidéo du jour, ça va être un book haul. Ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas tourné. Tout simplement parce que j'étais pas retournée en bibliothèque, ni allée en librairie, euh, ni le fait que j'ai reçu quoi que ce soit en service presse. Et puis la semaine dernière, à l'annonce du reconfinement saison 3, merci Jean Castex, je me suis dit, bon allez, comme je ne sais pas si les bibliothèques vont rester ouvertes ou pas pendant le confinement, c'est le moment d'aller faire un saut pour prendre des rations de survie. Ce que j'ai fait, donc. Donc du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai récupéré à la bibliothèque, ainsi que les quelques services presse que j'ai reçus récemment. Donc, on va commencer par Rouge de Pascaline Nolo, paru aux éditions Électrogènes. Alors, c'est un des... Présentement, voici l'un des 5 finalistes du PLIB 2021. Donc ici, on se trouve voilà, là, avec une jeune fille qui est marquée par le mal. Euh, voilà, le jour, voilà, le jour où les jeunes filles ont leurs règles, euh, voilà, les jeunes filles sont rejetées, marquées par le mal. Donc, a priori, d'après ce que je comprends de la 4e de couverture, donc j'ai hâte de le lire. J'ai hâte et j'ai peur en même temps parce que est-ce que ça, je sais pas si ça va me plaire parce que c'est pas vraiment le genre de lecture vers lequel je me tourne habituellement. Donc ça va certainement me sortir de ma zone de confort. Peut-être que ça va me plaire justement. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles je participe à ce prix parce que justement ça me permet d'aller vers des romans vers lesquels je n'aurais pas été peut-être habituellement. Je vous en reparle assez rapidement, bien sûr. Euh, Autre emprunt, La malédiction des Dragonsbolt Blot, pardon, d'Anne Robillard, le tome 2 paru aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'ai beaucoup aimé cet univers, la mise en place des personnages. Alors, pour un petit rappel, on a Samuel, qui est l'héritier d'une grande lignée. Ça va pas bien dans sa vie, il est séparé de sa femme, il est séparé de sa fille, au niveau professionnel, c'est pas la joie, et un soir, il décide d'en finir. Sauf que il tombe sur un manuscrit qui lui dit d'aller vers dans un manoir, où il trouvera des réponses. N'ayant plus rien à perdre, il y va et il se trouve propulsé. Du coup, il fait la connaissance de tous ses ancêtres qui sont coincés, victimes d'une malédiction et qui sont coincés dans ce château sous forme de spectre. Et il a été choisi par ses ascendants pour briser justement cette malédiction et il va tout faire pour aider tous ses ancêtres à vaincre cette malédiction. Et je trouve franchement que les couvertures des romans d'Anne Robillard françaises sont absolument magnifiques. Donc j'ai hâte de retrouver les personnages dans ce tome 2 et de savoir comment l'histoire va se profiler. Alors ça, du coup, je suis très contente de l'avoir trouvé. Il s'agit de La communauté des esprits, le livre 2 de Philippe Pullman, de sa trilogie des poussières. 7 ans après La Croisée des Mondes. J'avais beaucoup aimé La Croisée des Mondes, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc là je suis super contente d'avoir mis la main sur le tome 2, c'est un beau bébé, hein, quand même. Voilà, voilà. Et c'est publié chez Gallimard, donc j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages qui m'avaient tant plu dans le premier tome.
Alors, autre acquisition, j'ai mis la main sur Le Prince Cruel de Holly Black, paru aux éditions Rajo. C'est le tome 1. Le tome 2 va sortir au mois d'avril, je crois. Alors, ce roman, je l'ai vu partout l'année dernière, sur Booktube, sur Instagram. Il y avait un engouement pour ce roman. Et je me suis dit, bon, histoire de ne pas mourir idiote, je vais le lire. J'ai attendu un petit peu que la hype redescende un peu, hein, parce que quand on lit des avis dithyrambiques sur des bouquins, on se fait une idée un peu malvenue quand même des romans, et quand on les lit, on se trouve forcément déçu. Donc là, j'ai attendu un peu que la hype redescende pour pouvoir me faire une idée sur ce roman. Donc voilà, je vous dirai ça assez rapidement et voir, et si potentiellement ça me plaît, d'attaquer avec le tome 2 par la suite. J'ai emprunté également Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas, paru aux éditions Flaus. Alors, on parle de sorcières, on parle de trolls, de fées, oh là 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 là, dans les bas-fonds de Paris. Voilà, c'est tout pour me plaire. En plus de ça, la couverture est très très jolie. J'aime beaucoup. On a des serpents, on a des ailes, on a des flingues, on a la tour Eiffel derrière. Tout ce qu'il y a pour me plaire, franchement. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Enfin, dernier emprunt, il s'agit de Plein Gris de Marion Brunet, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est pareil, hein, je l'ai vu sur la chaîne de Stéphanie Piketty Booking, qui a adoré ce roman. Généralement, quand elle aime bien les trucs, voilà, on a à peu près les mêmes goûts. Donc, et j'avais déjà lu un roman de Marion Brunet, je crois. Qu'est-ce que j'avais lu de la dame? Sans foi ni loi, je crois bien que j'avais lu de la dame. Donc j'avais bien aimé sa plume, donc là je vais... Alors là, on se trouve avec des jeunes qui se retrouvent dans un voilier, et bien évidemment, il y a un cadavre dans le voilier, donc forcément le meurtrier et sur le voilier, il va y avoir une petite enquête, et ça, j'aime bien. Dans un petit huis clos, sur ce petit voilier, dans une mer complètement démontée, ça promet. Alors maintenant, on va passer au service presse. Alors, je ne vous ai pas fait l'affront de vous redonner les résumés des bouquins, parce que comme ils ont tourné un peu partout sur Booktube, sur Instagram et compagnie, voilà, je pense que vous êtes à peu près au courant de ce qui se passe. Alors, en service presse, j'ai reçu de la part d'Albin Michel L'Ange de Munich de Fabiano Massimi. Alors, l'idée de départ, enfin le résumé du bouquin m'a fait beaucoup titiller, donc c'est pour ça que je l'ai demandé. On retrouve Angela Robal, 23 ans, qui est retrouvée morte dans une chambre d'un appartement en Allemagne, à Munich. Et à côté de son corps inerte, un pistolet Walter. Bon, tout indique un suicide et pousse à classer l'affaire. Sauf que cette jeune femme n'est autre que la nièce d'Adolf Hitler, qui n'est pas encore le Führer, mais voilà, c'est le leader du parti national-socialiste, et il commence à monter en puissance. Et bon, l'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Est-ce que c'est vraiment un suicide? Est-ce que c'est un meurtre qui a été maquillé en suicide? Il y a entre pression politique, peur du scandale, secret sulfureux. Voilà, on est avant la Première Guerre mondiale et on a des personnages historiques. J'ai très très envie de lire ce roman et j'ai très très hâte. Et apparemment, il fait revivre l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire. Donc a priori, c'est une histoire vraie, hein, quand même. C'est quand même basé sur une histoire vraie et méconnue de l'histoire. J'aime bien quand les romans fouillent un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est un petit peu méconnu de notre histoire contemporaine. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire de l'Ange de Munich. Autre réception de chez Albin Michel Imaginaire. Cette fois-ci, il s'agit des Maîtres en Lumineur, le tome 1 de Robert Jackson Bennett. C'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Voilà, on est dans une nouvelle trilogie de fantaisie épique et passionnante. Voilà, toute basée sur l'enluminure. Voilà,
Alors, je vais vous enlever le bandeau, voilà, pour vous montrer la couverture qui est absolument magnifique, avec une clé, avec un monde là. J'aime beaucoup le visuel. J'ai commencé à avoir de bons retours sur ce roman, bien qu'il sorte que le 31 mars. Moi, voilà, ça va être ma prochaine lecture et vous aurez mon avis à partir du 31 mars, parce que je ne mettrai pas mon avis avant sa sortie. Même si la maison d'édition ne m'a pas donné de directive précise, moi c'est comme ça que je fonctionne. Autre service presse que j'ai reçu des éditions Les Escales, il s'agit des Chemins de la Liberté de Lisa Wingate. Là, on se trouve dans les États-Unis, dans le sud des États-Unis, ravagé par la guerre de sécession en Louisiane, où on a la quête bouleversante de 3 jeunes femmes que tout sépare. Alors, on va y parler esclavage, on va y parler rébellion, on va y parler liberté. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour me titiller et pour me attiser ma curiosité et pour lire le roman. Et je remercie grandement les éditions des Escales de m'avoir fait confiance en m'envoyant ce roman que je lirai très vite. Vous aurez très très vite mon avis sur ce roman, parce que j'ai très très envie de le lire. Vous allez dire que de toute façon j'ai envie de lire tout. Certes, et je n'ai que 2 yeux. Voilà. Autre réception, il s'agit de La mer noire de Jean-Bernard Pouy et Marc Villard, paru aux éditions Gallimard dans la série noire. Alors c'est un roman que j'ai reçu grâce à l'opération Masse Critique. Alors pour ceux qui sont passionnés de la série noire de chez Gallimard, Jean-Bernard Pouy est pas l'un des pères fondateurs, mais une des têtes d'affiche de la série noire Gallimard depuis de nombreuses années. Il est à l'initiative du projet Le Poulpe, qui a été paru dans cette maison d'édition et dans cette collection. Alors, Le Poulpe, c'est un enquêteur, et on a un cahier des charges particulier parce que plusieurs auteurs se sont emparés de ce personnage afin d'écrire une histoire avec le poulpe, avec leurs pattes particulières évidemment. Et Marc Villard est quand même un auteur de polar noir, sociétal. Et du coup, ils se sont associés pour nous écrire un texte à 4 mains. Alors, connaissant la plume des deux, je pense qu'on va avoir quand même une bonne satire de notre société actuelle. Le dernier livre en date de Jean-Bernard Pouy était consacré, s'intitulait Mazade, et il était sorti en 2018 dans la même collection et chez le même éditeur. Et il avait basé son roman sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour le refus de la construction du 2e aéroport à côté de Nantes. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Il est tout petit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit quand je l'ai reçu, mais bon, j'ai hâte de le lire et vous aurez mon avis très vite. Et enfin, la dernière réception, et cette fois-ci je dois à ma copine Caro de la chaîne Miss Caro Livre. Il s'agit de Je pensais t'épargner de Petronille Rossagna, paru aux éditions Black Lab. Alors pour la petite histoire, elle l'a reçu 2 fois de la maison d'édition, et du coup elle dit bon bah voilà, le 2e je vais le donner. Je me suis manifestée en disant que ça m'intéressait, et elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. Un grand merci à Caro, et voilà, j'ai super hâte de le lire. J'ai le premier roman de l'autrice dans ma palle, je ne l'ai pas lu, mais je vais m'attaquer à sa plume avec son nouveau, et du coup si ça me plaît, bah, j'aurai le premier à lire. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez emprunté, acheté, reçu ces dernières semaines, ces derniers jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus par exemple, ou si vous souhaitez faire une lecture commune avec moi, il n'y aura pas de souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, c'est toujours très encourageant pour moi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!